Bonjour tout le monde, bonsoir à ceux qui nous suivent de loin, à ceux qui nous suivent là où il fait tard, où il fait soir. Bonjour à ceux qui nous suivent là où il fait encore jour. Jambo enu, Jambo batoto ya Goma, Jambo batoto ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Maniema. Moyo à ceux qui nous suivent à partir du Kasaï. Hello, hi pour ceux qui nous suivent dans le pays anglophone. Voilà, aujourd'hui je fais ce message pour... je le fais d'ailleurs en direct du Musée national pour parler sur la situation de Goma. Parce qu'il y a eu cette situation que nous connaissons tous, la situation de l'éruption du Goma. On en a entendu parler, on a vu, et nous particulièrement, moi personnellement, moi qui suis dans le tourisme, moi qui ai visité Goma plusieurs fois et que j'ai un bureau sur place, je suis affectée par rapport à cette situation. Ça demande beaucoup. Mais pour la situation de Goma dans le live d'aujourd'hui, parce que vous avez vu qu'on n'avait plus fait des lives pendant un temps parce qu'on est en train de préparer plusieurs autres activités. Mais je viens tout simplement pour vous parler de deux points. Le premier point, c'est la partie l'État. La charge qui revient à l'État. C'est que l'État congolais devrait ou doit normalement faire, ou c'est que nous pensons qu'il a ses moyens pour faire. Ça c'est un. Et deuxièmement, c'est parler de la communication. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait un temps, notre situation actuelle est compliquée, mais vous êtes d'accord avec moi que nous sommes obligés de communiquer, mais nous devons communiquer au meilleur moyen et à la meilleure façon. Et la meilleure façon de communiquer, c'est dont nous voulons parler aujourd'hui, parce que les situations les situations difficiles ne vont pas s'arrêter. La RDC ne va pas arrêter de vivre, mais nous devons travailler de manière à faire changer, de manière à communiquer positivement. Voilà, je crois que c'est le sens que je voulais dire, communiquer positivement. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, parce que j'ai vu certains tweets de certaines autorités qui parlent de l'éruption qui est venue brusquement. Ça encore, je pense qu'il y a un problème, il y a un souci. L'éruption volcanique n'était pas arrivée brusquement. L'éruption volcanique est connue, est étudiée. Les gens qui connaissent, les gens qui étudient le domaine volcanique, parce que moi je ne suis pas experte dans ça, donc j'épargne la population du monde entier de détails, de choses que je ne maîtrise pas. Et je m'épargne moi-même de l'incompétence pour détailler comment se fait le volcan, comment ça se passe. Mais je viens ici pour parler en tant que Congolais, en tant que visiteur. Donc, c'est-à-dire la situation du volcan était connue, on savait. Les gens qui vivent à Goma, nous sommes arrivés à Goma, on est arrivé à Goma l'année passée, nous sommes allés à Goma encore cette année, nous sommes arrivés à Goma encore une fois. Cette année, on a quitté au mois de mars. Les gens savaient, lorsqu'on faisait nos tournées touristiques, ils nous disaient « Ah oui, de l'eau est devenue trop chaude » parce que dans les sources de l'eau chaude, on nous disait que l'eau est devenue trop chaude parce que bientôt il y aura l'éruption. Donc les gens savaient. Les habitants tout autour de la ville de Goma savaient qu'il y aura éruption. Et nous sommes arrivés, nous devons aller à l'intérieur, nous devons monter justement visiter le volcan de Nyiragongo. On ne l'a pas fait parce qu'on nous avait dit au niveau du parc du Virunga que bientôt il y aurait éruption. Donc ils ont réduit les montées. Coucou à toi ma soeur Cass, coucou à toi Moudilou Kadhafi. Merci parce que vous êtes connectés. Et donc on nous a dit qu'on ne devait pas monter parce qu'il y avait éruption.
Alors, c'est là où je suis en train de dire qu'il y a une part de responsabilité que les autorités... Hi, à toi Sam. Il y a une part de responsabilité que les autorités ont négligée peut-être ou n'ont pas prise en compte et aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est arrivé brusquement. Ça, c'est de un. La deuxième de problématique dans cette situation, c'est que les gens, moi je sais que les gens vont me tirer dans tous les sens, mais j'aimerais dire ceci. Les ministères des Affaires foncières et les ministères de l'urbanisme, ils sont les deux responsables qui sont à la tête de cette situation d'exode rural de Goma. Je vais m'expliquer. Après, si vous avez des idées contraires, je n'ai pas le monopole de la connaissance, donc on peut toujours partager parce que généralement, je préfère lorsque c'est des idées échangées. Le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère des Affaires foncières de la province du Nord Kivu, ils sont censés connaître la situation et même la géographie de la ville et connaître les situations, la situation du contour de la carte, la situation du contour de la carte de Goma. C'est-à-dire à partir du volcan de Nyiragongo, à partir de chaque site, à partir de là où il y a comment ça s'appelle encore, le lac. Donc ils devaient le connaître. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont responsables? Parce que s'ils le connaissaient, ils ne devaient pas, ils étaient censés ne pas vendre ou mettre des habitations à des espaces qui sont approximativement. Nous sommes à l'aéroport de Goma. Et l'éruption a justement touché une partie de l'aéroport, mais l'aéroport est à côté du volcan. En fait, la ville de Goma est remplie et presque je dirais, dans le parc de Virunga. Et donc, c'est ça la situation réelle. Alors, pour moi, je dis qu'ils sont responsables parce que même ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces, nous voyons la même chose. Nous voyons que les gens... ils viennent, ils entrent, ils donnent des habitations aux gens sans pour autant tenir compte du contour géographique, du contour thermique, du contour de la masse, je crois que ça s'appelle la couche phréatique. Donc on crée on donne aux gens parce qu'on doit leur donner. Et ça, c'est pas bien. Je dirais, je dis et j'insiste que c'est pas bien parce que maintenant, l'exode rural qui se fait, et au-delà de ça, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. La route de Sake que vous avez vue, c'est une route qui est problématique. Ça n'a pas été réaménagé. Et il y a eu plusieurs manières qu'on pouvait échapper. Les gens ils sont en train de filmer aujourd'hui, les gens qui sont en train de partir à Bukavu. Mais il y a une route qui quitte Goma à Bukavu, qui n'est pas praticable. Parce que nous, on a voulu faire la route Goma-Bukavu, on nous a dit que ce n'était pas praticable. La route Bukavu-Uvira, la route d'Ongomo est non praticable. Je dirais non praticable dans le sens où les gens, ils se sentent en insécurité à tout le temps, à tout moment. Mais la route, elle est mauvaise. L'état de route, la route n'est pas construite. Et donc, ce qui fait que si les gens quittent Bukavu pour Uvira, ils ont peur. Et il y a c'est toute cette situation qui crée actuellement la crise. La crise qui se présente face à la situation de Nyiragongo. Et donc là, c'est la partie que j'avais dit, la partie de l'État, où l'État a failli à sa mission, si on peut le dire dans ce sens-là. Mais maintenant, le problème, c'est de ne pas rester dans ce qui ne marche pas. Et je crois que ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu ma façon de faire, ils connaissent un peu mon dynamique. C'est qu'on ne veut pas rester sur ce qui ne marche pas. On va avancer vers ce qui marche. Ce qui peut marcher pour le moment, je dis et j'insiste, je ne veux pas, moi c'est mon avis personnel, après les autres pourront en faire ce qu'ils veulent, je ne veux pas entendre les gens et je ne veux pas voir des affiches du genre « Prions pour Goma ». La situation de Goma est une situation naturellement faite. C'est Dieu qui a permis qu'il y ait une éruption. Et d'ailleurs, avoir un volcan dans un pays, c'est un avantage, c'est une bénédiction. Les gens vont me contredire pourquoi je dis ça, mais c'est vrai.
Parce que les gens qui connaissent, ils savent que la raison pour laquelle les Madé soient Goma, les Matungulu et tout ce qui vient de Goma, de leur plantation est bon, parce qu'il y a les laves de volcan qui ont plusieurs protéines qui permettent une grande exploitation agricole. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, je dis que c'est une bénédiction parce que c'est une ressource naturelle que Dieu nous a offerte, que nous n'avons pas cherchée. Mais nous n'allons pas rester dans cette situation en disant que voilà, comme c'est bien, on va pas avancer. Nous devons avancer, non pas en faisant des affiches, en disant aux gens, prions pour Goma, en contribuant. Parce que si l'État a failli, la population, la jeunesse, les gens, les habitants d'une nation peuvent devenir une force pour une nation. Il est grand temps que le Congolais, que dans le mental du Congolais, nous puissions enlever cette histoire de dire il faut que la communauté internationale nous aide. J'insiste encore avec mes calculs, nous sommes à plus de 90 millions d'habitants et Goma n'est qu'une ville au milieu de plusieurs autres villes. Donc, la population de Goma a besoin de notre aide et ils n'ont pas besoin de nous. Mais ils n'ont pas besoin de nous, exactement Tony, ils n'ont pas besoin de nous par des affiches que nous allons poster, soutien pour Goma, prions pour Goma, mais ils ont besoin de nous par des soutiens financiers. Actuellement, ils sont en train de faire un exode rural, mais bientôt ils vont vouloir revenir chez eux et reconstruire parce que le tremblement de terre est arrivé. Mais comment ça va le faire? On va le faire si on continue à être paresseux en affichant seulement une affiche, croyant que si on met une affiche sur Goma, ça veut dire qu'on leur soutient. C'est vrai, c'est une manière de soutenir aussi, une manière de communiquer, mais moi je sollicite et je propose que nous ayons que nous ouvrons une caisse par exemple, que nous ouvrons un compte, quelque chose qui va faire en sorte que chaque Congolais puisse mettre ne fût-ce que $1 seulement. Si nous sommes 91 millions d'habitants au Congo et sans compter la diaspora, si nous tous nous pouvons mettre $1 pour le compte Sauvons Goma, nous pouvons amener une solution. Et cette solution va nous aider à communiquer positivement. Je parle maintenant de la communication. Dans chaque pays du monde, il y a des problèmes. Aucun pays au monde, je ne vois pas un pays, d'ailleurs le Covid nous a encore bien éduqués, je ne vois pas un pays qui va me dire que eux, chez eux, tout est magnifique, que chez eux, c'est merveilleux. Je ne vois pas un pays. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Nous, aujourd'hui, nous sommes en face du problème de volcan, qui est un problème naturel que nous n'avons pas préparé, c'est arrivé. Alors, nous, Congolais, moi, Marie-Ange Lundu, promotrice et développeur du tourisme dans mon pays, dans mon continent, je viens pour solliciter, pour suggérer, pour demander à ce que la communication soit positive. Parce que si on ne communique pas positivement, vous savez ce qui va arriver, nous avons déjà été dans des zones rouges parce que notre communication de la RDC n'est pas aussi forte que ça pour lutter. Mais maintenant, nous serons encore pire que ça, dans une zone, je ne sais pas comment si ça sera noir, et nous serons, les efforts que par exemple le Token d'Afrique a fourni pendant les 5 ans, va tomber dans l'eau parce que les gens vont encore dire, ah mais oui, il y a exode rural, ah mais oui, Goma ne marche pas, ah oui, il y a... C'est-à-dire, ça risque d'être encore un autre blocage qui peut nous prendre 10 à 15 ans. Parce que pour nettoyer l'image d'un pays ou d'un produit, ceux qui ont fait le marketing le savent. Lorsqu'un produit est abîmé, c'est encore... Lorsqu'un produit est mauvais, dès le départ, c'est encore bien, on peut changer. Mais lorsqu'un produit, il a déjà eu de l'ampleur et il est abîmé, ou l'image est abîmée, il faut refaire l'image de quelque chose n'est pas facile. Rendez-nous service. C'est une situation qui nous arrive. Je suis de cœur avec tous les habitants de Goma. Et d'ailleurs, j'ai toute une équipe qui est à Goma, qui a une situation très difficile et j'essaye de faire de mon mieux pour les assister, pour rester en contact avec eux, pour suivre tout ce qui se passe. Mais en même temps, nous devons communiquer positivement. S'il vous plaît, nous devons communiquer positivement. J'insiste et j'insiste, la main sur le cœur, nous devons communiquer positivement. Au lieu de dire prions pour Goma, contribuons pour Goma. Les églises, chers pasteurs, vous avez des grandes églises, lorsque vous voulez construire, lorsque vous voulez voyager, vous voulez acheter vos jets,
vous demandez à l'église, l'église contribue. Il est grand temps que chaque pasteur de chaque église puisse prendre la situation de Goma au sérieux. Je crois que dans les jours à venir, on va faire le tour dans chaque église pour demander les cotisations, les mabonza. On a besoin de vos offrandes, chers chrétiens, chers croyants. Là, je vois les églises comme Philadelphie, la Compassion, les grandes églises qui ont plus de 2000 membres, contribuer ne fût-ce que $1, mettez pour le compte pour que nous puissions aider nos familles qui sont à Goma. Parce que nous parlons de communiquer positivement, je veux bientôt clôturer, c'est-à-dire que dans la communication, nous devons montrer les avantages qu'il y a dans cette situation qui nous arrive. Je vous renvoie à aller vérifier la communication qu'il y a eu lorsque Arnaud Bertrand a été assassiné en France, la communication qu'il y a eu lorsqu'on a eu des problèmes, lorsqu'on a eu le problème de George Floyd, la communication qu'il y a eu, regardez toutes les communications, regardez comment est-ce que l'Afrique du Sud communique lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui les arrive. Et communiquons dans ce sens-là. Chers dirigeants, chers ministres, chers députés, arrêtez de vous acharner sur ce qui est arrivé. Communiquons sur la positivité. Goma est une ville comme toutes les autres villes et elle se tiendra debout. Elle va marcher, ça va aller et nous sommes là pour soutenir notre ville. J'ai reçu des commentaires, j'ai reçu même des appels de chaînes comme des chaînes comme, je crois que c'était BBC qui m'ont contacté. Il y a une autre chaîne nigériane qui connaissent un peu aussi ce qu'on fait. Ils m'ont contacté, ils m'ont posé cette question. Ils m'ont dit il y a un groupe de touristes, 48 touristes qui devaient venir à Kinshasa. Ils ne sont pas venus tout simplement parce qu'on les a dit qu'à Goma, il y a un problème. Alors je vous dis, pourquoi est-ce que j'insiste sur la communication? Nous devons montrer aux gens que Goma est une partie de la RDC, mais ce n'est pas la RDC en général. Les gens m'ont dit, non, mais Goma regorge beaucoup de sites touristiques, ça c'est vrai, mais il y a plusieurs sites touristiques dans toutes les provinces. La RDC est un pays qui est plus béni qu'aucun pays au monde, je le dis et j'insiste. Il y a plusieurs sites touristiques, c'est-à-dire qu'on peut faire le tourisme en attendant de résoudre la situation de Goma. On peut faire le tourisme dans le Congo central, dans les Kasaï, dans les Maniema. On peut faire le tourisme dans d'autres pays parce que cet argent qui entre pourra justement nous permettre de renforcer les capacités de nos familles qui sont à Goma, qui ont perdu leur maison, leurs biens. Restons soudés, restons solidaires. Goma est une ville qui est dans la province du Nord Kivu et ce n'est pas la seule ville qui est dans la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu a plusieurs autres villes qui ne sont pas touchées par le volcan, mais néanmoins, puisque c'est arrivé dans notre propre pays, nous devons le soutenir. Si vous voulez, nous allons mettre nos numéros. Nous pouvons mettre le numéro de Tokende Africa si vous voulez faire un transfert Orange Money, M-Pesa, pour contribuer. Et si vous le donnez, je suis convaincue que nous serons capables de travailler avec le ministère des Affaires foncières et le ministère de l'Urbanisme et Habitat pour que nous puissions, s'il faut restructurer les choses, s'il faut redonner des maisons à ces gens-là, mais que nous puissions le faire avec des techniciens, des topographes, des géotechniciens qui connaissent les sols, qui savent où est-ce qu'il faut installer les maisons. Même à Kinshasa, les maisons sont mal urbanisées. Moi, j'ai déjà vu une maison en pleine avenue. Et je me suis posé la question, qui a vendu, comment est-ce qu'ils sont autorisés, qui les a donné l'autorisation de construction. Donc, pour moi, c'était le dernier message, c'était le message d'aujourd'hui. Je tiens à vous, je compte sur votre soutien, je compte sur votre participation, je compte sur votre patriotisme surtout, parce que Goma, c'est notre ville. C'est une ville de Kinshasa, de la RDC. Demain, ça peut être le Bas-Congo. Demain, ça peut être le Kasaï. Demain, ça peut être le Kivu. Si on attend les gouvernements, peut-être qu'ils viendront, mais peut-être que ça sera en retard. Il est grand temps qu'on arrive à vivre, à se dépasser, à se passer des attentes. Il est grand temps qu'on arrête d'étendre la main vers la communauté internationale qui se moque de nous en nous donnant des crédits à des taux extrêmement élevés. On en parlera dans le prochain jour. Je vous parlerai de secrets de contrats avec les communautés internationales. Vous comprendrez que ça ne sert à rien de compter sur eux. Nous devons compter sur nous-mêmes, compter sur nos efforts personnels. 91 millions d'habitants,
Si les 91 millions d'habitants ne peuvent pas le faire, que chaque Congolais, même chaque Quinois qui est à Kinshasa, on est à 17 millions presque, donner $1 à chacun et ça nous permettra de pouvoir contribuer. Et si cela est fait, vous aurez des détails, vous aurez des preuves, vous savez comment nous suivre dans les réseaux sociaux, même dans les médias. Nous partirons à Goma, nous aurons une délégation qui vont aller justement pour assister toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin. Et cette assistance ne sera pas catégorisée, ça sera une assistance générale pour que nous disions que si Goma s'est relevé, c'est grâce à toi et grâce à moi. N'attendons rien de la communauté internationale, s'il vous plaît. Ne demandons aucun don. Faisons ça pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Merci beaucoup. Donc, je vous donne mon numéro. Je vais aussi écrire dessus. Les numéros de MP, ça c'est mon numéro personnel. Donc, c'est les plus 243 85 00 23 012. Donc, plus 243 85 00 23 012. Si vous envoyez votre contribution, vous m'écrivez par WhatsApp ou par SMS que vous avez envoyé, vous donnez votre nom parce qu'à la fin, nous allons avoir un livre de mémoire et ce livre-là sera inscrit tous les noms de toutes les personnes qui ont mis $1, qui ont mis 1000 francs, qui ont mis 500 francs dans la situation de Goma. Et c'est Goma qui vous remerciera, la RDC vous remerciera et Token d'Africa ne vous oubliera pas. Goma est tombé hier, mais Goma va se relever, Goma survivra et Goma restera debout pour toujours. Je vous dis et je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Jambo et nous encore. Et je dis au revoir à tous mes amis. Je sais que bientôt nous serons à Goma pour aller accompagner tous nos amis, Moucha, les Braves, tous nos amis de Goma. Et je tiens à saluer toutes les bonnes personnes qui ont eu des bonnes initiatives en ce qui concerne la situation de Goma. Je dis et je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Merci énormément.